fais partie de ces pauvres gens qui n'ont toujours pas compris ce qui allait arriver à cette boule derrière moi. Alors, laisse-moi t'expliquer brièvement. Cette voiture a environ 430 000 km. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné la clé dans le Neyman, ou je sais pas comment on dit, dans le contacteur. Quand je l'ai roulée, cette caisse, elle faisait que de couper et elle faisait un bordel pas possible à chaque fois que du coup je l'arrêtais. Et je me suis donc dit, ça sera sûrement un souci avec la distrib. Donc j'ai démonté le cache distrib pour investiguer un peu et ce que j'ai trouvé ne m'a pas plu du tout. J'ai donc décidé de me dire que c'était le beau moment pour refaire la distrib. Erreur monumentale, puisque du coup j'ai déculassé et ce que j'ai trouvé ne m'a pas plu beaucoup plus. Et je t'épargne forcément les détails. Tout ceci m'a donc mené à une idée. Je me suis dit, je vais refaire quand même une partie de ce moteur, puisque ce moteur-là, il va me servir pour le drift pendant plusieurs mois, voire années. Et donc, aujourd'hui, le moteur va sortir de la voiture. Après avoir démonté la boîte à air, déjà, il y a une vis du turbo qui a l'air un peu... une qui était même pas mise, comme vous pouvez le voir, il y a plein de suie. Une autre qui manque à l'appel là en bas. Du moins une que j'arrive à voir. Les autres ont l'air plus ou moins présentes. Le cache-culbut qui fuit à mort depuis le reniflage. Là aussi, il n'y avait pas de vis sur la pompe à vide. Bon, je viens de décoller le cache-culbut. Je vous laisse découvrir le résultat avec moi. Et j'ai bien peur que ça va pas être très très beau à voir. Quoique, je vais pas vous mentir que ça me choque un peu parce que les cames sont toutes droites. Et c'est pas un marquage, en fait, c'est juste mon doigt très gras qui fait des traces dessus. Voilà, donc là, je suis en train de démonter toutes les vis du turbo pour savoir si, en fait, celles qui manquent, elles sont cassées, pas remontées, ou s'il y a un autre souci. Donc voilà, je démonte le turbo, vu que le problème vient pas de là. Il y a des jours où les choses se passent bien. Et il y a des jours où turbo de dégagé, parce qu'on peut pas dire qu'il est démonté, juste dégagé. Et on va découvrir combien de goujons exactement on a de cassés dans la culasse. Je savais très bien que ça allait être drôle, mais je savais pas que ça allait être festif à ce point-là. Ici, on a un trou où il y avait un goujon qui est sorti en entier. Donc je mets mon doigt au niveau du tournevis. Un goujon de pété ici. Ensuite, un goujon de pété ici. Ensuite, là, on en a deux qui sont juste sortis. Et là, au bout, pareil, un autre goujon de pété. Donc là, il fait déjà nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je m'arrête pour aujourd'hui. Et ce week-end, donc aujourd'hui on est dimanche, donc le week-end qui arrive, je vais démonter la culasse. Je vais regarder son état à l'intérieur pour voir s'il vaut mieux racheter une culasse ou réparer celle-ci. Alors on est samedi, vu que je sais bien m'organiser, toute la journée il faisait 10 degrés et là il est 17h30, il va faire nuit dans 30 minutes. Et du coup je commence à démonter la culasse de la BM. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais comprimer. Il y a un piston de tendeur là qui le pousse. Et donc je vais le repousser pour que du coup je puisse le piger. Et ensuite je vais le démonter pour pouvoir démonter le pignon ici. Donc pour démonter la culasse, le moyen le plus simple est d'utiliser une pige pour caler le moteur avec un outil pour l'arbre à cam. Sauf que je ne l'ai pas encore, donc je vais utiliser que au remontage. Donc en attendant, j'ai disqué une goupille là. Et je vais m'en servir comme pige.
Toute cette partie-là, là, la partie haute ou Ça non, c'est déjà vide. Ouais, j'espère que lui aussi il est déjà vide.
Hop là. On va s'occuper du démontage de cette culasse. Donc première chose qu'on va enlever, ça va être les injecteurs. Il nous faut la douille de 27.
Tu m'étonnes, ça grince. Voilà, tous les injecteurs sont désormais déposés. Poussoir hydraulique INA en plus. Donc là, il faut rien perdre. Puis il y en a également qui ont bien morflé, comme celui-ci, qui a pas tourné. Et du coup, il s'est pris l'arbre à cam dans la gueule. Alors moi, j'ai pas encore vu la culasse. Donc ça se trouve on a tous les cylindres fissurés. Ça se trouve on en a quelques-uns qui sont fissurés. Ça se trouve on n'en a pas, ce qui m'étonnerait fortement pour 430 000 km. Le but là maintenant c'est de voir si ça vaut de sauver la culasse ou s'il vaut mieux qu'à Chalet en acheter une d'occasion qui pourrait éventuellement correspondre à ce que je veux faire de ce véhicule. Donc là je l'ai mis à peu près et maintenant plus qu'à lui faire un demi-tour. Donc comme vous pouvez le voir, là on a quand même des belles fissures. Là pareil, fissure ici, ouais, et fissuré de partout. Ça se trouve ce cylindre il bouffait peut-être de l'huile. Par contre ça me fait peur, hein. Donc on peut prendre un peu de ça là. Du coup j'ai trouvé du grain 800, donc bien sûr du lubrifiant, dans ce cas là du WD-40. J'ai toujours utilisé ça, ça a toujours parfaitement bien marché. La cale sera, ouais allez, elle sera suffisante je pense. Et pareil le papier, il faut qu'il regorge de WD-40. Hop, du lubrifiant, il n'y en a jamais trop. Voilà. Putain, ça a quand même l'air bien profond cette fissure là. Qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Terminé. On va voir avec quelqu'un qui s'y connaît.
voir si les soupapes sont éventuellement récupérables. Donc j'ai ici un petit kit du pauvre pour comprimer les ressorts de soupape. Heureusement les bouts de bois. Hop là. Il suffit de récupérer les deux petites demi-lunes. La première. Arrête de te battre, je veux ton bien. Bon, il y a au moins un truc qui est pas mort sur cette culasse. C'est les guides de soupape. Et les filetages là et là. Donc maintenant, nous avons enlevé toutes les demi-lunes. On va enlever les petites rondelles. Voilà, on peut sortir les soupapes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 1, c'est donc côté distrib. Et 12, c'est côté opposé. Normalement, il y a encore des rondelles au fond. Parfois, les rondelles sont impossibles à extraire parce qu'il y a le joint de queue de soupape. Donc, je vais les enlever. Pour une culasse qui a fait 430 000 km, bien évidemment, mis à part toutes les fissures, en ce qui concerne les soupapes, c'est plutôt propre. J'ai réussi à piger le volant moteur, donc là il n'y a plus rien qui bouge et je vais donc passer au desserrage de la vis centrale que j'espère ne pas casser en deux, sinon ça va être de la grosse merde. Oh putain, je crois que je me suis chié dessus tellement j'ai poussé fort. Il est encore bien chaud là. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser la poulie pour me donner accès à tout le cache. En fait, pourquoi je me casse les couilles alors que j'ai ça?
Alors j'avais une direction un peu imprécise. On se demande pourquoi. Hein. Pourquoi il y a des légères vibrations dans le train avant. C'est pareil, je trouve des vis là, partout là. Je sais pas qui est le clochard qui a travaillé là-dessus, mais putain c'est du taf de merde. Hein. Et en plus il y a des factures de garage, donc je pense que c'était un garage. C'est honteux. Là, il me reste une vis, celle-ci. Et si je décale ça un petit peu, je peux peut-être y serrer une clé plate de 13. Bon, je pense avoir dégagé l'accès à toutes les vis qui maintiennent ce couvercle-là en place. Et je vais maintenant les démonter une à une. Ça c'est déposé. Oui, chef. Il est 14h04. Oui, j'ai vu. T'es où? J'ai presque fini. T'es où? Je suis dehors. T'as fini dans combien de temps? Je pense 10 minutes. J'ai des choses à te montrer. Je t'aime. Putain. Je sais pas de quoi m'essuyer. Nickel. Alors entre lui qui a déjà 2 mm de jeu et lui qui est complètement bouffé arrondi, c'est sûr que ça pouvait pas tourner correctement. Voilà, c'est bon.
Bon les gars, baissez les fracs là. Je comprends pourquoi il faut mettre des gants. Je viens de m'éclater la main. Et je suis sûr que ça va pas passer. Juste parce que j'ai dit, j'espère que ça passe. Ah, quoique, ça passerait presque. Allez. T'as des chandelles? Si, mais on n'a pas besoin. Oh putain, pourquoi il y avait de l'eau là? Alors, on a bu la tasse. Et je vous préviens, normalement il y a 7 litres. Si là il n'y a pas 7 litres, déjà ça m'étonnerait pas du tout. Normalement il n'y a que ça et la boîte qui tiennent cette merde en place. Mais... Alors, on peut faire ça comment? C'est sûr. Et toi, c'était où Tu pourrais prêter ta GoPro? Casse-toi s'il te plaît. Putain. Normalement le bloc il fait 180 avec tout dessus. Donc là il devrait faire dans les 100 kg je pense. Facile, eh, Mathis tout seul ça. Attends. Donc là c'est 2 et nous il faut qu'on aille au 3. C'est bon. Bougez un peu, branle-le, ouais. C'est bon. Et ça, c'est quoi ça? Et là je l'ai reposé. Ça c'est notre système d'attache des sangles. Mathis. Non, mais juste. Non, Mathis, ferme Je veux juste voir un truc. Mathis, Non, ferme mais les c'est. yeux. Non, vraiment, c'est juste pour voir. Si on peut pas l'enlever le truc. Mais si on peut l'enlever. Non, c'est bon, c'est bon. Non, Mais en mais fait, j'ai parce envie que, de genre, marcher. si tu l'avais fait passer là-dedans, ça aurait pu un peu la merde, quoi. Attends, je réfléchis à un truc, mec. Ouais. Réfléchis pas trop hein. Non, c'est bon, en fait. Trop dur. Mais non, mais en vrai. Trop dur de réfléchir ou le truc que tu voulais faire? Attends. Ouais j'attends. C'est genre. Ambiance moule bite quoi. Ambiance la beuteuse. La beauté. Ambiance hétéro-curieux quoi. Hélicoptère de combat. Voilà, ça fonctionne. Bah mec là on est bon là. Je lui fous un peu dans la gueule. Par contre je vais vous dire un truc fun. Là c'est bien drôle de l'enlever. Pour la remettre. Pour le remettre. Bah pour le remettre je vais enlever la face avant après. Hein. Tant que Vas-y, tu la lève, remettes, Je sais pas, vas-y. lève. Moi je le verrais. Ouais, mais je sais pas si dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Lève. Bon, allez. Je ferme ma gueule et Exact. Vas-y. Tu vois qui se lève tout seul là. Maintenant on va voir ce qu'on a oublié d'enlever. Ouais vas-y doucement. Ouais vas-y. Comme ça. Y'a rien. Ouais. Encore. Ok. Ok. Ok, oh. Voilà. Ah, Ça c'est pue. bon. Oh non. Non, c'est parti les copains. Vas-y. Si ça tombe on est dans la merde. Hein. Enfin surtout tombe moi. Va falloir que tu desserres le machin. Attention à gauche, attention à gauche. À Au niveau gauche, de- chez toi Max. Attendez je le bascule un peu. Faites juste attention à ce qu'il bascule pas d'un coup. Voilà. Attends. Stop. Ouais, Max. T'inquiète. Il est léger en l'air. Doucement. C'est bon. Voilà, maintenant on peut le poser au sol là. Putain, ça veut dire que j'ai rien filmé comme une merde. Ouais, T'as la vas-y. descente. Alors doucement, parce que c'est un carter-alu là. Eh, Vas-y. combien de soupapes? Vas-y, tout 512. J'ai pas de gants. Ça sera. Mais toi non, toi pas besoin. Sinon je prends les sangles là comme un sac, je le. Facile, non? T'as vu les casses au kilo ou pas? Je peux faire un truc encore plus simple, c'est que j'enlève déjà l'embrayage volant moteur là. Ça va déjà nous poser un bon 10-15 kilos. Hein. Mettez juste des trucs là pour bloquer les roues parce que vu qu'on est un peu en descente là, quand je vais le lever. Pas ton yep, hein. Mais pas ton yep. mais Non, pas ton pied. Mais, Mais un autre truc. mais oui, mais un outil, ouais, ça. Maintenant, on va faire un truc un peu dangerous là. Totalement va. dangerous. Stop, bouge plus. Oula, tu l'as. C'est ça. Amoché, hein. Ouais, j'allais dire. Là, il est pas beau, hein. Là, il est bien rentré là. Un peu léger. Oh la gueule de la. Oh là là. Ah la gueule de la clé. Ah oui, hein. En même temps, vous allez voir. Moi je suis pas un mec difficile donc je Les trois ont l'air d'être très bons. Hein. Ça, c'était l'embrayage. Tu le chopes où Max? Moi là. Si vous voulez que je Les- sprenne, hein. Ouais, prends le tapis là, si jamais il faut qu'on le pose. Ok. Comme ça, on. bien. Attention à la sangle. C'est bon. S'il faut le poser. le nez. S'il faut le poser, vous criez pas au dernier moment. Hein. 1, 2, 2, 3. Ok, on fait marche par marche. Hein. Ouais. S'il faut le poser, on peut. Hein. Ça va, Jules? Ouais, ça va. Max, t'aurais pu choisir des maigrichons pour cette tâche là parce que. Désolé. Ah, dit que je suis gros encore. Mais Grichon, il porte rien. Allez, doucement. Nickel. Merci bien, les gars.
De rien. On se revoit dans un mois quand je le remonte. Il est 18h, 19h on va dire. Et la caisse est là, 315 000 km à 150 km près. Du coup, je fais ça aujourd'hui. J'arrive là-bas à 4h du mat. Normalement, on charge le moteur le matin si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on le charge à 14h. Et ensuite, je rentre en France. Donc, en gros, en l'espace de environ 28 heures, si on veut, j'aurais fait 2600 km avec la caisse. Donc, si j'oublie pas demain nuit, enfin quand je rentre, de reprendre le kilométrage à nouveau. Donc là, on est le 25 mars. Allez, c'est parti. Je viens d'arriver à 21h15, donc zéro mytho, hein, on est dimanche 26 mars. Toujours un connard pour tourner son gazon quand je filme. Du coup, je souhaite également remercier publiquement Star Pièce, mon nouveau sponsor qui m'a suivi sur ce build. Sachez que si c'était pas pour vous, je serais peut-être jamais allé chercher ce moteur là où je suis allé le chercher. Donc, si tu es prêt à voir ça là-dedans, alors tu t'abonnes.